Quand on est en couple, on stresse souvent pour avoir des enfants. On veut tous avoir des enfants parce que les enfants, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Mais il faut dire que tous les couples n'arrivent pas à surmonter la venue d'un enfant. Entre le corps de la femme qui change, entre les insomnies, entre les couches de bébé, tous les hommes ne sont pas forcément attirés par leur conjointe. On a 3 hommes aujourd'hui qu'on reçoit sur ce plateau, 3 histoires différentes. Ils nous diront comment est-ce que leur couple a survécu ou pas à la venue de leur bébé. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Pam, pam. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Je rappelle que les Femmes d'ici, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05. C'est l'émission indispensable à votre épanouissement, à votre foi, à votre élévation, à votre spiritualité, à votre bien-être. C'est l'émission sans laquelle vous ne pouvez exister, tout simplement. Nous sommes l'émission la plus suivie du monde. On le dit aujourd'hui avec fierté, sans prétention aucune, parce que c'est la vérité. Souffrez que ce soit une vérité. On applaudit. Chapeau, tu avais même dit chapeau. N'est-ce pas qu'on est la plus suivie? Super. On peut pas, c'est-à-dire qu'on peut pas cacher le soleil avec sa main. C'est ça. You know. Mais je suis allée dans un centre commercial. Yes. Quelque part dans le sud d'Abidjan. Ouais. Une dame, je crois une Libanaise ou une Française, je pourrais pas le dire. Elle dit, c'est vous qui êtes à la télé avec les belles femmes? Je lui dis, oui, madame, c'est moi. Elle dit, je vous adore, les filles, vous nous apportez tellement de joie. Donc, quand on est à la maison, on est pressé de vous regarder. Une dame d'un certain âge, Ben oui. Elle m'a dit, n'oubliez pas de me faire une dédicace, mais elle m'a pas donné son nom. Tata, toi qui as fait bisous à la croix de Jésus que je porte, on te fait plein de bisous. Bisous à la dame, bisous. Mais tu vois, il y a Aurélie, quand on était allé à Paris, on a rencontré la ministre d'État Kandia Camara dans l'avion. Oui. Et elle a dit quoi? Elle a dit que quand elle rentre à la maison, quand elle finirait le journal, là, c'est des femmes d'ici. C'est ça. On a promis il faudra qu'elle vienne. Hein? Ah oui. promis l'inviter On a d'ailleurs. promis Donc on lui doit l'inviter. une invitation. Madame la ministre, Oui. on vous appellera très bientôt. Oui, comme l'élection est finie, ils ont fini, là, ils n'ont qu'à venir. Là, voilà, l'élection est finie. Donc, pour dire que voilà quoi, en fait, c'est ça. Alors, aujourd'hui, on a un sujet très intéressant, vraiment, c'est ça, c'est le quotidien des femmes, de toutes les femmes. Donc, j'invite toutes les femmes et tous les hommes à prendre leur tabouret. Parce que c'est une histoire qui concerne tout le monde. Si tu es femme, là, Inch'Allah, tu vas forcément accoucher dans ce monde-là. Si tu es homme, forcément aussi, tu vas avoir une femme et donc elle va accoucher, tu auras un enfant. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Commencez à mettre les cœurs. Allez, Yasmina, il faut leur dire de mettre les cœurs. Alors, partagez, mettez les cœurs. C'est une émission qui va vous aider. Vous qui êtes en train de vouloir divorcer parce que vos femmes vous dégoûtent, vous avez assisté au mariage, vous n'en pouvez plus des cris du bébé, les couches, le changement. Votre femme qui est tout le temps fatiguée, qui sent un peu le lait maternel. Vraiment, le grand changement, c'est aujourd'hui, votre émission. Exactement. Et nous avons 3 invités justement pour en parler. Nous avons Abbé Ntamon Bédard. Aimé Médard. Aimé Médard, qu'on va applaudir. Comment ça va, Médard? On peut t'appeler Médard. Ça va très bien. Médard, tu es responsable d'entreprise. C'est ça. Ça va? Très bien. Bienvenue chez les femmes d'ici. Merci bien, vous aussi. Je sais que tu as une histoire aussi à nous raconter. Oui, quand même. Hein. Quand même, hein? Oui. Oui, quand tu soupis. C'est pas facile. Ouais, mais tu es dedans. Mais on est dedans. C'est doux. Il dit, lui, il aime danser. C'est super. On l'a pas. Mégé, toum, 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 toum. Bang, 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 bang. Ah, toum, bang, Ensuite, nous avons Jean-Marcel Eba, coach sportif, juste là. Ça va, Jean-Marcel? Oui, ça va super. Toi, tu es jeune. Ouais. Mais tu as une histoire aussi qui est très forte. Vous savez, quand on est jeune, il y a beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Trop, Toi, tu as vécu la vie. Et tu es là pour nous raconter. Ouais.
Très bien, d'accord. La chanson des AB. C'est bon. Quand on a la pierre, quelle est la chanson qui va... C'est Pongo pour bouger. Zamana Deka, c'est Zamana Deka. C'est le Pongo pour bouger. Hey! Mais attends, un couplet. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bien d'avoir souvent des garçons, que des garçons. Ouais, ça c'est fait bien. plaisir. Alors ensuite, Éloge Ambeu, Oui. fonctionnaire, qu'on va applaudir aussi. Alors, tu es artiste fonctionnaire? Oui, je précise inspecteur commercial. D'accord, Et ok. artiste chanteur. D'accord. Ah ben lui-même va chanter. Inspecteur commercial, ça mais tu vas m'intéresse. chanter. C'est quoi comme fonction? Oui, c'est quoi? Bon, on est en charge de gérer, comment dire, une équipe commerciale. Ah, Voilà, ok, gérer une d'accord. équipe commerciale. Aussi simple. D'accord. C'est bien dit. D'accord. Tu peux répondre. J'aurais dit responsable commercial, non? Non. Non? Inspecteur. Le responsable commercial, il est au-dessus de l'inspecteur En fait, commercial. vous inspectez le travail des Voilà, commerçants. les Ok, commerciaux, très bien. on Je organise. vois. Ils sont assis, ils ont atteint leurs C'est- objectifs. Très bien. c'est- Artiste chanteur aussi. Oui. Tu veux nous gratifier d'une belle chanson? Oui, j'ai fait encore une précision. Je viens de sortir un single. Mhm. Je suis en train de réaliser mon clip actuellement. D'accord. Et voilà. On Donc, peut, je on suis peut, sur on le peut avoir une exclue de ce single-là, non? En acapella. Oui, un acapella, si. D'accord, vas-y. On est avec toi. Bon, on va plutôt improviser autour du single. D'accord. Yes. Ale tobina chevalier loko ya makasi. Mbolingwe nanga sherina lingi na ye. Ya tobina, on répond. Tobina. Oh là, ya, Tobina. Ale tobina bibi eloko ya makasi mama. Mbolingwe nanga sherina lingi na ye. Ya tobina. Tobina, la, Tobina. Ale tobina eloko ya makasi. Mbolingwe nanga sherina lingi na ye. Tobina. En fait, la phase est tournée. Comment on danse ça? En fait, Tobina, Tobina. Tobina, Tobina. Ah, Tobina, Tobina. Tobina, Tobina. Allez, roulez. Tobina. Tobina, Tobina. Bravo, c'est super, c'est Non, mais génial. c'était Alors, toi bon. aussi, justement, tu as une histoire avec ta conjointe ou ton épouse. Si. Sur- Ce sont des choses qu'on n'a pas vraiment eu la force d'en parler. C'est ça, Je pense qu'avec le plateau, on va essayer. exactement. Parce que, voilà, pour garder le couple, c'est vrai, parfois, on n'est pas satisfait juste après la L'arrivée. venue d'un enfant, tout et tout. Mais pour ne pas frustrer madame, parfois, on essaie de faire avec. C'est ça. Sinon, vraiment, il y a trop de choses. Il y a trop à de dire. choses, mais c'est ça Trop de justement. choses. Et on vous remercie justement d'avoir accepté cette invitation. On le dit toujours en Afrique, c'est difficile d'avoir des invités qui viennent se confier à la télé. Parce qu'il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de choses. Il y a trop de familles, il y a trop de unku. Ouais. Mais Ouais. comme aujourd'hui on est dans une société moderne, une société qui s'assume et on a des hommes qui s'assument justement, et vous avez envie que les choses changent. C'est ça. C'est Absolument, surtout pour ouais. ça que vous venez aussi pour partager votre expérience. Ouais. Alors je vais commencer par vous, mesdames. On a toutes eu des enfants. Bah oui. Bah oui, bien sûr. donc on sait un peu que ça peut chambouler un couple. Je commence par toi, Dija, la mère. De 4 enfants, je De précise. 4 enfants. Waouh. Ah ouais, on dirait même pas. Ah non, non. Non, elle c'est pas rigole. vrai. Elle Mais en fait, j'ai discuté dernièrement avec un grand frère à moi qui m'expliquait qu'après la venue de ses enfants, c'était vraiment compliqué à la Ouais. maison. Que sa femme n'avait plus de temps pour lui, que même l'hygiène à la maison, c'était compliqué. Quand bien même il y a la présence des nounous, hein, et puis elle-même aussi, le corps, tout ça, ça a changé et que c'était vraiment pas facile. Ouais. Donc c'est vraiment l'amour plus C'est ça. qui fait tenir son mariage aujourd'hui. Ouais. Donc ouais, donc je pense Tu fais tenir, que même jusqu'à aujourd'hui. oui, ils sont toujours ensemble, il est toujours marié. Hein. Ouais, mais je veux dire, en fait, ben après, elle a changé. Après, Non, ça va. les enfants ont grandi, Ok. donc lui, elle a eu le temps D'accord. mais tout de suite après, la venue La des venue bébés, des c'était enfants. compliqué. Ok, Yasmina. Moi, j'ai pas eu particulièrement de problème, mais j'ai des copines qui ont eu de gros problèmes qui se sont séparées. Il y en a une parce que le monsieur assistait à l'accouchement. Donc, il a vu comment le bébé sort de la partie intime de la femme. Ça, là. Depuis lors, il n'a plus envie de sa femme. L'odeur même qui sortait de là, ce qui est tout à fait normal, ça l'a dégoûté. Il parle aussi de l'odeur du lait en fait maternel. Ça fait qu'au moment où lui veut de sa femme, elle dort. Au moment où sa femme doit faire à manger, elle dort parce qu'elle doit que s'occuper du bébé. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu participes? Bon,
il ne fait pas, il fait rien. Pas parce qu'il n'aime pas sa femme, parce qu'il estime qu'il est un homme et que lui, changer les couches doit suffire. Donc bon, ça les a brisés. Au final, ils se sont séparés. Oui, c'est vrai que la femme passe par beaucoup de chamboulements émotionnels. Lorsqu'elle déjà, elle porte une grossesse, mais quand elle accouche aussi, il y a le baby blues. Il y a le fait que aussi la femme n'arrive plus vraiment à porter toute son attention. À l'époque, c'était que envers l'homme, puisqu'il n'y avait pas d'enfant au début. Mais quand il y a un enfant dès le départ, quand un enfant arrive, là, maintenant, l'attention de la maman est portée vers cet enfant-là. Donc, ça fait que l'homme est un peu jaloux, ça crée des difficultés. Et c'est bien que vous soyez là pour en parler, mais je pense qu'il y a un devoir quand même de compréhension de l'homme vis-à-vis de la femme, surtout qu'elle vient de porter quand même un enfant et c'est compliqué, quoi. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec vous. Hein. On est tous passés par là. Moi, je sais que ça a été un moment tellement... C'est-à-dire que tu te regardes dans le miroir, tu ne te reconnais pas. Et c'est en ce moment-là, ça va au-delà de l'homme. C'est vrai qu'il faut avoir un homme qui te comprend, qui accepte, qui est patient et tout. Mais c'est là que toi, la femme, même, tu dois pouvoir te challenger au maximum et te dire, je ne dois pas me laisser aller. Parce que c'est très facile de se laisser aller. Il faut avoir un ego fort, il faut avoir vraiment des rêves, des ambitions, des choses qui vont faire que tu vas te lever, tu vas dire non, je ne veux pas de ce corps-là, ce gros ventre, je n'en veux pas, ces grosses cellulites, je n'en veux pas, je me bats. En même temps que mon enfant grandit, j'avance. Parce que le problème et l'erreur des femmes, c'est que quand elles laissent les enfants grandir sans elles-mêmes se prendre en main, après, c'est difficile de revenir à la normale. Ouais. Tu vois, c'est très difficile. On va écouter vos histoires et on va essayer de voir ce qu'on peut donner comme conseil à la fin de cette émission. Alors, je vais commencer par toi, Médard. Oui. Tu vas nous dire, tu es marié depuis combien de temps? En fait, tu t'es marié depuis combien de temps avant l'arrivée du bébé? J'ai vécu avec ma copine. J'ai passé ma copine. Je l'ai connue en 93. Wow. En 94, je l'ai enceinté. Tu l'as enceinté, c'est très bien dit. Oui. Un an plus tard, il dit pas dans mon rêve. Ouais. Les parents l'ont dit de quitter la maison. Elle est venue chez moi, pas chez moi, chez ma mère. Ma mère nous a beaucoup aidés. Ouais. Et j'étais à la maison avec elle, maman. Et puis, bon, je préparais une formation, mais j'étais en cité chez un ami. Donc, il était chez maman. Je venais à la maison jusqu'à ce qu'elle accouche. Je n'étais même pas là qu'elle accouchait. Voilà, j'étais en cité. Je préparais ma formation. Et j'étais content, j'étais heureux d'avoir un premier enfant. Elle avait 20 ans, j'avais 26 ans. Et puis, même une semaine après l'accouchement, j'ai du boulot. Dieu merci. J'ai du boulot. C'était un bonheur en même temps. J'ai un enfant, j'ai eu du boulot. Mais j'étais malade, je ne me portais pas bien. Malgré ça, bon, arrivé au boulot, c'était un autre monde. Et là, maintenant, le travail, je n'étais pas moisi, comme on le disait, parce que c'était la galère au départ. Et c'était un autre monde, le travail. Et puis maintenant, j'arrive à la maison, il y a madame qui est avec maman. On n'a pas eu le temps de faire la jeunesse, en fait. On tombait dans un monde où c'était un foyer. C'était le foyer en même temps. Elle était sous ma coupole. Les parents lui ont dit, bon, va te marier, tu te maries. Et puis, j'avais ça en charge. Mais n'empêche qu'à 26 ans, on a encore la fleur de l'âge. On fait des faux coups. Hein. On peut dire, on découche, on s'amuse comme un peu. Et puis, de Yopougon où j'habitais, je me suis retrouvé à Bobo. Je partais faire le week-end, vendredi, je revenais dimanche. Mais la bonne chose que j'ai, ma femme elle était attentive, complètement, mais elle n'était pas en griffe, quoi. Mais pas de jalousie, des cris non, vraiment, je sors, je viens, elle accepte. Elle est auprès de moi. C'est ça, vous aimez, vous les hommes? Bon, en fait, c'était... Parce qu'en général, il faut reconnaître que la plupart des jeunes, la majorité, quand on fait des enfants, quand on a un enfant à bas âge, la plupart du temps, le couple ne reste pas. Généralement, tout est des séparations, à 80%. Mais moi, je ne voulais pas de ça, en fait. Et puis, c'est vrai que je ne voulais pas de ça. En même temps, je m'éloigne d'elle, parce que j'avais maintenant des copines. Et puis, bon, le week-end, on se cachait. D'accord, on lui pose des questions. Est-ce que ce ne serait peut-être pas parce que, justement, cette dame, votre femme, n'avait pas d'autre choix que de supporter, en fait, la situation, sachant que sa famille ne voulait plus d'elle à la maison et qu'elle était sous votre responsabilité avec celle de votre maman. Donc, en même temps, quelque part, elle ne pouvait pas non plus trop parler, quoi. Non, je ne pense pas. C'était sa nature. Sa nature est vraiment douce. Moi, je pense que c'est peut-être aussi parce que l'enfant était là. Ouais. Parce que maintenant, elle avait une occupation quotidienne. Son temps était à 100% consacré à son enfant. Donc, s'il sort, il ne rentre pas,
Moi, je m'occupe de mon gosse, quoi. Bon, je ne pense pas. Parce qu'un an avant qu'elle ne soit enceinte, c'était sa nature, elle est douce. C'était douce. Vraiment, même quand on n'était pas enceinte, j'étais un peu foulé, en fait. Mais n'empêche, bon, quand on a un renouveau, elle vient, je ne sais pas savoir à qui j'étais, ce qu'il fait. Elle était... Quelle ethnie? Je veux savoir. Bon, en fait, Question. elle est de père baoulé et de mère guéri. C'est le côté baoulé. C'est le côté baoulé qui fait qu'elle est calme. C'est ça, peut-être. Voilà, elle était vraiment pose pas adorable. En tout cas, elle était ou bien Bon, elle était parce que, bon, tu as 20 ans, tu as 40 ans, c'est pas... Ah, donc on arrive. On arrive. Ah, très bien. D'accord. Mais pourquoi vous n'avez pas habité ensemble en même temps? Pourquoi vous n'êtes pas resté chez votre maman avec elle pour la soutenir, avec le bébé, même quand vous êtes allé à Bobo, la prendre avec vous? Non? Oui, mais à Bobo, après, elle est venue. Au moment où j'ai commencé à m'éloigner, un dimanche, elle arrivait à Bobo avec l'enfant. Quand je l'ai vue traverser le portail avec l'enfant, alors que ce jour-là, il y avait quelque chose à la maison. J'avais une bêtise à la maison. J'ai fait une bêtise ce jour-là. Tu avais une petite go dans la maison, tu ne savais pas qu'elle venait avec le bébé. Évidemment. Là, c'est peut-être que c'est Dieu va le savoir. C'est Dieu va savoir ça. Ah, mission ça. Donc, 94, là, il avait... non, c'était en 95. Oui, ça fait longtemps. 85. Donc, on a fait pas là de ramba de ça. bon. Voilà. Allons-y. Et quand elle est arrivée, j'ai vu, elle avait l'enfant. Et puis, moi, j'étais un bon goujat, j'étais heureux là. Puis, je l'ai vu. J'ai un tic à la tête, quoi. Mais pourquoi je fais ça? Ouais. Ah, c'est consciente. Ouais. Donc, Pourquoi je fais des bêtises, en fait? pourquoi je la laisse et puis je vais m'amuser là, ça, comme ça. Voilà. Vraiment, la pauvre. Et Donc, tout à l'heure, tu vas nous raconter pourquoi justement tu la laissais. Qu'est-ce qui n'allait pas avec son corps et tout. Tu vas nous expliquer. D'accord? Pas de souci. Alors, je vais aller à toi, Eba. Oui. C'était comment ta relation jusqu'à l'arrivée du bébé? C'était bien? Comment? Au départ, comme je dis, c'était pas vraiment... Côté finance, pour moi, c'était pas vraiment ça. Et elle m'aidait beaucoup, sans mentir, elle m'aidait beaucoup. Et après, à la force des choses, ça a commencé à changer. Tout allait bien pour moi et on a ensemble décidé de faire un enfant. Parce qu'on se disait, ouais, ça va et tout. Et quand l'enfant est venu, elle est devenue automatiquement une nouvelle personne. Une autre personne? Oui. Comment? Elle a rencontré un type d'amis, toujours en train de faire les shows, s'amuser, piscine Après party. l'enfant? Après l'enfant. L'enfant avait 1 an, hein, je pense. Déjà même, elle laissait l'enfant à la maison. Quand il avait 7 mois ou 8 mois, elle allait chauffer. Elle allait avec ses amis s'amuser. Donc, l'enfant était, avec sa mère. Donc, ma mère a vu, elle a dit non, c'est vraiment pas bien. Du coup, on a dû récupérer l'enfant, l'envoyer chez ma mère. Mais madame, c'était pas ça. Quand je lui demandais pourquoi. Non, ce moment, on ne vivait pas ensemble. Vous aviez quel âge à peu près? Il y a de cela, j'avais 24, 25 ans. Et elle? Elle avait 22, 23, un truc comme ça. Voilà, 22, 23. Donc, c'était plus vraiment ça. J'apprenais qu'elle sortait avec un gars. Elle sortait avec un gars qui a l'argent, elle sortait avec un tonton, il rentrait, il s'est sorti. Je lui demandais, toujours, elle se plaignait. Ah ouais, toi, ça va plus chez toi, moi, il n'y a plus le temps. Ma maman dit, elle veut plus de toi, il faut qu'on se sépare et tout. Toujours les histoires, tout le temps les histoires, on se bagarrait, bon. Et comme ça, on a décidé de se séparer parce que sa maman lui disait que moi, j'étais un bon à rien, qu'elle ne pense pas qu'un jour, je vais pouvoir m'occuper d'elle. Et à cet âge-là, j'ai retardé sa vie et tout et tout. Mais après, voilà. Est-ce que ce n'était pas un peu jeune quand même, avec cette dame, de faire des enfants? 24 ans pour toi, 22 ans pour elle, c'est jeune. Oui, jeune. maturité. Oui. Comme je dis, c'est la jeunesse aussi. On n'a vraiment pas pensé à ça parce que déjà, comme je dis, juste après, quand ça a commencé à aller, je vivais chez moi, je me disais que tout était bien, que je pouvais vraiment m'occuper d'elle, ainsi que la famille et tout. Oui. Mais est-ce que tu pouvais vraiment t'occuper? voilà, en ce moment-là, je pouvais. Quand tu as pris ta maison avec Oui. l'arrivée de l'enfant, est-ce que tu peux quand même? Parce que tu peux t'occuper de toi souvent quand tu es seul. Tu peux t'occuper un peu de toi quand il y a une autre personne. Mais quand il y a une troisième personne... Quand il y a une troisième personne, ça a commencé à changer aussi. Mais je sais. Ouais, le côté finance aussi, c'était un peu bizarre. C'était vraiment bizarre. Bon, vrai. Tu sais, on est ici, là, ça fait 4 saisons. Ouais. Chaque saison, c'est 200 émissions. Faut qu'on dise, ça va combien? 200 fois 4, ça va combien? Oui, c'est beaucoup de Ah choses. bon. On a entendu beaucoup de choses. Donc, quand quelqu'un commence à parler, on sait en même temps ce qui se passe en bas. Alors, on va à la pause publicitaire et on revient pour bien cuisiner nos invités. À tout de suite.
évidemment, Aimé Médard, Jean-Marcel Eba et Euloge Ambeu sont avec nous aujourd'hui. 3 hommes, 3 pères qui nous racontent leur histoire. Alors, on avait entendu une première partie de ton histoire. Les filles, est-ce que vous voulez lui poser une question? Ouais. Alors, donc, c'est pour des questions de finances que vous vous êtes séparés. Oui. Donc, entre la naissance de l'enfant jusqu'à 7 mois, tu n'avais pas d'argent. Qui s'occupait des couches, de tout ça, non? Bon, pendant l'accouchement, j'arrivais à gérer. C'est quand l'enfant a eu 1 an, 2 ans, et ça a commencé à basculer pour Donc, moi. elle a commencé à te tromper, ça n'avait rien à voir avec l'argent. Ça n'avait rien à voir, en fait. D'accord, ok. Ouais. Ok. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu quelque part le fait que elle se sente délaissée par toi à un moment donné? Non, on sortait tout le temps ensemble, on était tout le temps ensemble. Quand j'étais avec mes potes, elle était là, elle était tout le temps avec moi. Et bon, je pense pas. Elle travaillait aussi ou bien elle ne travaillait plus et c'est toi qui assurais tout? Ouais, c'est moi qui gérais tout en tout cas. Ouais, En même temps, à 22 ans, elle devait faire ses études aussi. Est-ce qu'elle avait arrêté? Non, elle continuait toujours. Et c'est moi qui payais aussi les cours. C'est toi qui payais les cours? Ah, ouais. Ses parents sont gonflés. D'accord. Compliqué, hein. D'accord. On aura le temps de développer tout ça. Très bien. Alors, je passe à Ambeu, Euloge. Alors, tu vas nous dire aussi comment ton couple était avant que Madame tombe, avant que tu l'aies enceinté. Comme Médard. Oui, comme mes prédécesseurs l'ont dit, hein, ça allait très bien. Et dans les années 2005, nous sommes rencontrés, j'ai rencontré ma fleur, voilà. Oh, c'est mignon. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, hein, sincèrement, il n'y a pas eu... on t'entend pas bien, tu peux parler. Il n'y a pas eu d'embrouille majeur. Après l'arrivée de l'enfant? Ouais, il n'y a pas vraiment eu d'embrouille, mais comme je le dis, c'est des choses que je n'ai pas eu le courage, voilà, vraiment de le lui dire. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui, qu'ils vont se dire aujourd'hui, parce que après l'accouchement, sincèrement, ma chérie skinny que je connaissais a changé de forme. Voilà, et vu qu'elle attendait d'avoir un enfant, l'enfant, il est venu, il était un pont maintenant, entre elle et moi. Et donc, c'était un peu difficile. Voilà, des fois, les soirs, c'est lui qui prenait ma place. Tout le temps, il fallait que je m'énerve parfois, tout et tout. Et voilà, c'est vraiment ce que j'ai vu au quotidien. Moi, j'ai envie de demander à quel point vous étiez impliqués dans la grossesse, pendant le cours de la grossesse. À quel point vous étiez impliqués? Waouh! Je dirais même à 100%. Nous étions ensemble le premier jour, rencontrer le médecin, le premier canet, tout et tout, on l'a fait ensemble. Tu l'accompagnais faire ses échographies, tout ça? Toutes les échographies, on les a fait ensemble. Donc, on va revenir avant qu'elle ne soit enceinte. La nuit, vous dormiez comment? C'est collé serré? Ouais, enfin, c'est pas méchant, c'est pour juste... Oui, mais c'est clair. C'était collé serré? Oui, collé serré. Voilà. Et puis maintenant, l'enfant arrive. Skinny, bien là. Et puis maintenant, quand l'enfant arrive, il prend ta place. Ouais, sincèrement. Un peu jaloux? Ouais, un peu jaloux, c'est ce que je Beaucoup même, ouais. Tu te sentais délaissé? D'accord, vous pouvez parler, hein, si vous voulez rebondir sur quelque chose. Mon problème enfin, pour certains hommes comme toi qui ont cette pensée d'être jaloux d'un enfant qui vient de naître. C'est un enfant qui n'a même pas... qui ne sait même pas comment s'auto-nourrir. Je veux dire, il ne peut pas se lever pour... Il faut qu'on s'occupe de lui. Il a besoin énormément d'attention. Ouais. Pourquoi est-ce que, en tant qu'homme, ça te dérange de laisser la maman porter toute cette attention vers ce petit être-là? Et pourquoi ne pas toi-même aussi l'accompagner dans ce développement-là de l'enfant? Oui, ce que vous dites là, c'est clair. Comme je le dis, je ne suis pas vraiment contre. Pour être dans le sujet, c'est pour dire qu'on avait plus de temps quand il n'y avait pas d'enfant. À passer ensemble. Quand il n'y avait pas d'enfant. C'est vrai que quand on a l'envie d'avoir un enfant, il y a plus ou moins des paramètres auxquels peut-être on ne fait pas attention. Et quand l'enfant vient au monde, on voit que voilà, on va devoir se priver des fois de certaines choses. Et aussi, je reviens sur ce qu'elle a dit, par exemple, la dernière fois, comment on appelle ça, la dernière aventure que j'ai vécue, c'est qu'elle a accouché il n'y a pas longtemps, il y a 1 an, 6 mois. J'ai participé à l'accouchement, j'étais dans la salle. Ah, et vous avez vu l'enfant sortir? Donc je veux dire qu'à chaque accouchement, on a plus ou moins quelque chose qui nous refroidit. Il n'y a que l'amour qui nous fait résister. Ouais. Voilà, c'est ce que je veux ressortir. Dis-nous ce qui vous a refroidi, c'est quoi?
Qu'est-ce qui t'a Oui, comme vous le dites, quand on en accouche, la femme change, la morphologie change. Ouais. Il y a beaucoup de choses, comme je suis Les le doyen. seins, le on a des ventre. fois envie d'aller glisser quelque part. Voilà, Donc, mais- ça veut dire que sexuellement, elle ne te satisfaisait plus, étant Voilà, donné tu que n'es un enfant plus qui trop venait de vraiment sortir. attiré parce que à la fois tu veux que elle ait plus de temps pour s'occuper de l'enfant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais en même temps que vous avez aussi besoin d'elle. Donc des fois on est partagé dans les sentiments et voilà, ce sont ces choses-là qu'on vit Déjà, au jour le jour. Quand une femme est la seule à s'occuper d'un enfant, évidemment C'est ça. qu'elle n'aura pas le temps à consacrer à son mari. Si l'homme participe, ne serait-ce qu'un tout petit peu, en changeant les couches, en donnant à manger à l'enfant ou en le faisant dormir, ça permet à la femme d'avoir un moment pour récupérer un tout petit peu. De façon générale, on dit aux mamans qui viennent d'accoucher, dors quand l'enfant dort. Mais quand l'enfant dort, que moi je dors, qui fait le ménage? Qui fait à manger? Donc, au final, la mère ne dort plus. Et même quand le monsieur va rentrer le soir, il va vouloir la solliciter sexuellement, elle n'en aura aucune envie parce que Parce qu'elle est fatiguée. Elle est fatiguée, elle a le Mais est-ce que Ouais, vous changez les couches, comme elle dit? Est-ce que vous avez changé un peu de couches? Bon, aidé moi, dans mon cas, dès ma première fille, c'est une fille, j'ai changé les couches. J'adorais ça même. Moi, j'étais beaucoup attaché à mes enfants. OK. Je change les couches, je les mets sur moi. Vraiment, je fasse la tasse. C'est vrai que dans le temps, en 94, il n'y avait pas tout truc de couches. Hein. C'était souvent les Si, si, pagnes, si, les Voilà. carrés. C'est après qu'on a commencé à mettre à payer les Non, tu couches. l'avais aussi, le truc de bébé, quand il fait Non, je ne beaucoup. l'avais pas. Moi, je payais les couches. Les hommes. Je payais les couches. Et puis, je mettais très souvent à la petite. Mais en fait, c'est un peu égoïste de la part des hommes parce que il y a le moment où la femme, elle ne sent plus son homme, en fait. Ouais. Parce qu'elle ne sent plus, elle n'a pas envie parce C'est vrai. qu'elle est trop de charge. Mais nous sommes virils. Vous êtes des chauds lapins, Voilà. vous voulez. Donc, on Non, mais fait c'est quoi des bébés aussi, quoi. En fait, il faut qu'on Voilà. s'occupe d'un bébé. Donc, C'est un bébé, quoi. il parlait de jalousie, en fait. Oui. C'est un peu de jalousie en griffe, mais c'est de la jalousie quand même. C'est vrai. Le petit être qui est là, c'est pas sa faute d'être là. Voilà. Mais en même temps, je veux sentir ma femme, mais elle n'a pas envie de toi. À la limite, même, tu la m'aides. C'est vrai. Bon, toi, blessé dans ton orgueil, bon, ok, j'ai bonne bière, deux bières. Si j'ai le temps de batifoler ailleurs, je le fais. Mais, madame, à un moment donné, si tu ne fais pas attention, aussi, elle s'éloigne un peu de toi. Mais attends maintenant de la reconquérir, C'est vrai. de changer d'esprit, Ouais. de lire beaucoup pour voir qu'est-ce que tu peux faire pour qu'il y ait un changement. Yeah, ouais, c'est Mais bravo. s'il n'y a pas ça, je ne sais pas. Ah, c'est l'expérience qui parle. Voilà. Ça, c'est bien, ça. J'aime bien ça. Il faut lire beaucoup. Il faut Ouais. savoir qu'est-ce que Oui. tu dois faire pour la reconquérir. Si, C'est très si, bien. si, si. Pas juste s'asseoir et puis dire... Voilà. Très bien. Et toi, Eba? Oui, Alors- lui, c'est mon prince. Hein. Ton bébé? Oui, c'est mon prince. Je le mets par moment au dos, on est tout le temps ensemble, je nettoie ses couches, tout le OK. temps. Mais est-ce que toi aussi, tu as vécu ce moment de jalousie là où la maman était trop proche? Ou toi, ta femme, j'ai l'impression qu'elle n'était pas forcément Non, très non. maternelle. Parce que l'instinct maternel, c'est pas toutes les mamans qui l'ont. hein. Évidemment. En tout cas, on n'a pas ça. Hein. Ouais. C'était PA, tonti PA. Voilà, c'est Voilà, ça. justement, Tanti PA. C'était son fond, en fait. Ouais. Mais est-ce Ouais. qu'elle En était même vraiment temps, prête aussi d'avoir un enfant? ça aussi. Elle a peut-être dit qu'elle en voulait un avec toi parce qu'elle pensait que peut-être ta situation est en train de s'améliorer et le confort aurait accompagné. Mais est-ce que dans le fond, psychologiquement, tu penses qu'elle était prête pour avoir un enfant à cet âge-là? Bon, normalement, quand elle a fait elle est l'amour, tombée elle enceinte, l'a fait. on a ensemble décidé. Hein. Elle a fait l'amour. Ouais, on a posé la question de savoir est-ce qu'on doit vraiment ou pas. Non, elle est tombée enceinte. Oui. Et après, vous en avez parlé ou bien vous avez prévu de Vous faire avez un enfant à prévu. cet âge-là? Déjà, on parlait par moment. Ah ouais, c'est quand est-ce que tu vas me faire un enfant? Oui, bientôt je te fais un enfant et tout et tout. Ah, c'est le discours Ouais, des jeunes. là. Voilà, C'est ça, ouais. Et Ah, quand ah, elle est ah, tombée la vie, enceinte, on a ensemble décidé, chercher à savoir si elle doit vraiment garder l'enfant ou pas. Et on a décidé de garder et tout. Alors, je vais me poser une question. Tu parlais tout à l'heure de skinny, qui t'attirait beaucoup, et puis après, le corps a changé. Est-ce que tu as proposé à ta femme d'aller au sport, par exemple, ensemble, créer un programme? Tu allais trouver quelqu'un pour suivre l'enfant, et puis vous allez partir au sport? Un truc de ce genre, ou bien tu n'as jamais pu dire, exprimer ça? Je me suis là. Oui. On est en train de travailler là-dessus. Là, ça, c'est maintenant. Ouais. Mais sinon, au départ, quand ça a commencé à te fatiguer, Ça fait combien de temps, combien d'années qu'elle a plus, elle a combien d'enfants déjà? On en a 3 maintenant. Ok. Ah, toi aussi, tu enchaînes. T'as ton problème, gars. Ça te plaît pas, mais tu es dedans quand même. Ouais, mais Voilà, la laisser respirer un peu, la laisser reprendre. mais Tu as payé son BBL. on voulait finir avec les enfants et puis voilà, prendre le temps de... Mais elle est jeune toujours? Oui, très jeune. Là, Dieu, voilà. Dieu, non? Ouais. Ah. C'est encore frais. C'est donc ça qui ça est va. un peu méchant avec certains hommes.
je dis pas que vous faites partie de cela, mais quand les femmes ont des enfants, forcément, le ventre grossit, pendouille un peu, les seins tombent avec l'allaitement. Et quand la femme dit « Ah, moi, je vais aller refaire je fais une chirurgie pour me remettre enfant. Ah, non, 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 tu me plais, tu es bien comme ça me plaît. Je ne veux pas toucher à ce corps-là. En temps, ce corps de ce qu'elle veut, là, vous allez chercher de Là, c'est moi ça. Là, c'est moi ça. Ah, non, non, c'est moi. Ah, bon! Tu reconnais, c'est bien. Toi. Il ne veut pas que d'autres personnes la draguent. Quoi, alors? Peut-être que je n'ai pas beaucoup d'informations. Voilà, j'ai un peu peur pour ces choses-là. Je n'ai pas vraiment d'informations pour se refaire le corps, tout et tout. Et puis voilà, c'est des choses que j'ai... Après, il faut... Moi, je pense que si tu ne le maîtrises pas, je suis d'accord. Mais il faut quand même la pousser à faire au maximum le naturel. Moi, je pense, ça c'est mon avis personnel, que la chirurgie et tout, c'est vraiment le dernier recours quand tu as tout fait. Tu ne peux pas être là comme ça, tu es jeune, tu as tout le temps de faire du sport, de faire plein de choses, et puis tu dois faire chirurgie. Et quand tu auras 50 ans, alors tu vas faire quoi alors, tu vois? Moi, je suis totalement d'accord avec toi, Kazi. Et pour moi, les vergetures et tout ça, c'est ce qui montre en fait le parcours qu'on a en tant que femme, de femme à mère et tout ça. Et donc, c'est d'abord la responsabilité de la femme. C'est ça. C'est d'abord sa responsabilité. Au-delà de faire plaisir à l'homme, il y a ton amour propre. C'est vrai, tu es passé par une étape difficile qui a changé ton corps, mais ce n'est pas la fin du monde. Il y a des femmes qui ont eu des enfants qui ont 50 ans. Quand tu les vois aujourd'hui, elles ont un corps, merci la mère, elles ont un corps vraiment toujours aussi attrayant. Totalement. Donc, c'est vraiment l'alimentation. Ici, on a pour habitude de gaver les nourrices. Une femme vient d'accoucher, on va lui donner tout le matin, foufou, placali, il faut manger. On va dire non. Continue. Il y a eu un reportage d'ailleurs, un de ces reportages a fait quelque chose. Tu peux lancer Cory. Oui, mais parce que quand j'étais à l'université, j'ai une amie de classe qui a accouché, mais quand elle est revenue en cours, elle était pire que ma mère, en fait. Voilà. Elle a grossi. Elle dit non, le matin, on lui donne bouillie avec quoi? Avec lait, on met œuf dedans. On lui donne foutou pour avoir du lait. On n'a pas besoin d'engraisser une femme. Quand tu accouches, tu as une montée de lait, c'est normal. Sûr. Et parfois, même si tu n'as pas de lait, il y a d'autres façons d'avoir du lait, mais pas en la gavant. Vraiment. Et après, pour retrouver le corps qu'elle avait, c'est extrêmement compliqué. C'est facile de grossir, mais maigrir, c'est très difficile. Moi, j'aimerais demander aux trois hommes, aujourd'hui, si on vous regarde en tant que femme, chacun pourrait nous dire ce que vous reprochez aux femmes qui viennent d'accoucher, afin qu'on puisse éviter de le faire si jamais on tombe enceinte. Quels sont vraiment les points sur lesquels vous voulez mettre qui peuvent dégoûter un homme, empêcher un homme d'aimer sa femme encore? Enfin, un peu de tout. Ouais, et moi, déjà, je peux dire à la femme de se remettre au sport après l'accouchement. OK. Voilà, de se remettre au top, quoi, pour son mari. D'accord. OK. C'est la première chose. Et toi, et les seins et tout, ça va? Oui, c'est pareil. Quand le bébé tète, ça tombe un peu, hein? Ouais, mais tout ça, elle doit se refaire, en fait, pour son mari. D'accord, OK, très bien. Et toi, Médard? Moi, particulièrement, le changement corporel ne me gêne pas, en fait. OK. Ne me gêne pas, parce que je m'adapte à ce que j'ai, en fait. Mais ce que je souhaiterais pour une femme, c'est que ne faudrait pas que se laisse aller, en fait. Parce qu'en fait, on sort, souvent on travaille, difficilement on est au dehors, quand on rentre, on se laisse aller. Même pas ici, pas là. Elle a pas ici, elle a... Expliquez-nous bien. Bon, en fait, elle se laisse aller à la maison. Comme quoi? Donnez-nous un exemple. Il a dit la tu travailles tout fatigué, tu arrives, les enfants, papa, tu es content, madame, elle est assise, à peine si elle te voit venir. Elle a son pain là, elle est assise dans la cuisine avec la tenue. Bon, tu sens pas que elle te donne envie, en fait. Elle se laisse aller. Il ne faut pas se laisser aller, en fait. D'accord. Faut que tu es coquette, faut que tu donnes plus envie, voilà, à ton homme qui vient. Vraiment, femme souffre. Voilà. Vraiment. Non, moi, homme aussi souffre. Mais sur ça, c'est vrai que c'est une vérité. Moi, j'aime bien cette vérité-là. Non, c'est une vérité sur ça, mais il faut savoir que psychologiquement, les femmes, pendant le cours de la grossesse et après l'accouchement, passent par beaucoup de phases. Elles ont vraiment besoin d'avoir un homme responsable, vraiment compréhensif pour les accompagner, pour les épauler. Avoir un enfant, je n'ai pas encore accouché, mais j'ai pu voir autour de moi, c'est pas facile d'avoir un enfant. Il y a des femmes qui ont des dépressions. C'est ça que j'allais dire. Le postpartum et tout ça, c'est extrêmement compliqué. Des fois, l'enfant même la dégoûte. Exactement. L'enfant même. Donc, c'est compliqué même pour la femme, elle, qui vient de porter l'enfant. Elle doit avoir cette charge émotionnelle-là à gérer. Elle ne va pas encore venir gérer un mari. Il faut, au contraire. Non, moi, je suis d'accord avec vous, mais je vais revenir dessus tout de suite. Dites vraiment tout, hein, pour nous aider. Hein. Les trois hommes, aidez-nous. Oui, c'est juste pour compléter ce que le doyen a dit. Vraiment, je voudrais demander aux femmes de ne pas se négliger parce qu'on a tendance à voir la plupart
Les femmes se laissaient aller après un accouchement. Voilà, elles ne s'entretiennent plus véritablement. Tu ne la vois plus s'entretenir comme tu la connaissais. Voilà, voilà. À peine même souvent, tu arrives à la différencier de la servante quand tu arrives. Voilà, elle est assise. Il y a plus de maison. Quand vous arrivez, bon, on ne sait plus qui est la femme, qui est la servante, parce que pour elle, bon, la plupart, quand on approche certaines dames, non, pour le moment, voilà, il y a un temps où elle va s'arranger. Bon, moi, je me dis que la vie, là, chaque jour, là, c'est un match. Hein. Faut séduire. C'est un match, il faut séduire. Il faut que quand ton homme rentre à la maison, comme je le dis, je vais rectifier pour dire que moi, j'adore ma femme, comme elle est devenue. Mais je veux dire que pour être dans le thème, c'est qu'au départ, on avait décidé de faire des enfants. C'est ça. Et après, sans s'attendre aux paramètres, on a vu qu'elle a changé. C'est ça. Voilà, elle a changé. Donc, du coup, quand même, il faut d'abord essayer d'accepter. Voilà, aujourd'hui, on voit une femme avec les seins allongés, tout et tout. Ben, c'est pas vraiment du délire. C'est juste pour dire que les circonstances de l'accouchement ont créé ces choses-là. Non, mais sérieusement, la chose qui... Non, mais tu sais, la chose qui tue beaucoup les femmes, et c'est la nature, on ne peut pas changer. C'est que beaucoup de femmes ne vont pas apprécier ce que je dis, mais c'est difficile pour les hommes, des pauvres, d'accepter les seins de grand-mère à côté d'eux. On les insulte, on dit qu'ils ne sont pas gentils, c'est à cause d'eux, mes seins sont tombés, mais c'est à cause de toi aussi qui as voulu accoucher. C'est à cause de toi aussi qui as voulu allaiter l'enfant. Tu l'as bien fait. Moi, par exemple, j'ai allaité mon fils très tôt, j'ai coupé, j'ai sevré. Les gens m'ont insulté une fois, j'ai dit ça, je crois, il y a 2 ans sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas parce qu'au moins, j'arrive à enlever ton soutien, peut-être ça va faire de bien encore. Mais les hommes aussi, il faut les comprendre, ils doivent se lever tous les jours avec le même corps. Si ce n'est pas satisfaisant, comment on peut leur reprocher? C'est difficile. Ouais. Un homme m'a dit ça un jour. Moi, c'est vrai que c'est... Toi, tu as quoi? Tu es tué? Non, c'est pas ça, Yasmine. Elle est toute fraîche. Vous voyez, il y a par exemple, il y a un couple que je suis sur TikTok. La femme venait d'accoucher. Les serviettes hygiéniques, c'est le monsieur qui l'aidait à les mettre. Je veux dire, quand on choisit, on décide de faire un enfant, il faut penser et planifier sur le long terme. À quel moment est-ce que tu vas reprendre le sport, par exemple, si c'était une sportive, ou alors à quel moment tu vas te mettre au sport? Ce sera quoi ton régime alimentaire? De quelle aide tu as besoin pour avoir du temps pour aller faire ce sport-là? Parce que c'est facile de dire à une femme, va au sport, mais elle va au sport, qui s'occupe de la maison et des enfants s'il n'y a pas d'aide? Non, mais c'est qu'il va trouver l'aide. S'il n'y a pas de... Justement, c'est pour ça que je parle de planification. On planifie. Moi, je suis d'accord. Parce que c'est facile de s'asseoir aujourd'hui pour incriminer les femmes qu'elles ne s'entretiennent pas, etc. Mais parfois, elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps de sortir, aller faire le sport. Après 2 mois de congé maternité, il faut revenir au boulot. Elle va revenir au boulot, il faut s'occuper de l'enfant, il faut s'occuper du mari. Alors, moi, j'aime bien ce que Cathy a dit au début. Attendez, on va marquer une pause publicitaire et on va revenir, on va parler de tout ça. On va à la pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec ce thème très chic, la vie de couple après l'arrivée de bébé. Nous sommes avec Aimé Médard, Marcel Eba et Euloge Ambeu qu'on va... Alors, il faut dire que les avis sont quand même un peu mitigés par rapport à ce que les hommes pensent. Alors moi, je vais vous dire clairement ce que je pense, parce que j'ai vécu toute cette période-là et j'accompagne aujourd'hui des femmes qui veulent mincir après leur accouchement. Déjà, quand moi j'ai accouché la première fois, parce que moi j'ai fait 2 césariennes collées, c'est-à-dire 1 an et demi à peine. Quand je me suis regardée dans le miroir, après, il y a plusieurs types de femmes. Il y a des femmes qui sont très portées sur le foyer, maison, et famille. Donc, elle, en fait, elle va privilégier, bien sûr, son bébé plus que son corps, plus que son amour propre. Parce qu'elle va donner plus d'amour au bébé qu'à elle-même. Et donc, elle va oublier tout ce qui est autour. C'est vrai. Et il y a des personnes comme nous, qui sommes carriéristes. C'est-à-dire, nous, on pense à notre carrière, on pense à notre évolution, on pense à notre épanouissement, on pense à notre amour propre. On se choisit. Donc, quand moi j'ai accouché, quand j'ai vu mon ventre après une césarienne, mon ventre était là, j'ai commencé à pleurer. Je dis, comment je vais être une actrice, de continuer ma carrière de cinéma avec ce gros ventre? C'est pas possible. J'aurai plus les meilleurs contrats, je serai plus... Voilà. Donc, au point où j'ai fait venir ma mère et ma sœur à la maison pour qu'elles s'occupent. Je ne voulais même pas voir mon bébé. Et là, j'ai compris après que c'était une dépression. Parce que dans ma tête, je ne pouvais pas imaginer ce corps. Pour moi, j'ai oublié même bébé là. Je me dis, mais mon corps est gâté.
tu vois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher comment avoir un corps. Et donc, j'ai pu créer la marque de tisane amincissante parce que je suis allée chercher au Zimbabwe. Il faut que je trouve quelque chose qui est compatible à l'allaitement parce que je veux finir avec ce ventre-là maintenant. Ce n'est qu'à partir. Je ne veux pas de lui. Tu vois, donc ça, c'est vraiment une détermination parce que nous, on est portés sur ça. Nous, on est vraiment notre épanouissement, voilà. Mais il y a des femmes aussi, il faut les comprendre. Elles sont nées avec des choses où c'est ta famille d'abord, c'est le bébé là d'abord. Elles n'ont pas forcément la chance d'avoir des aides à côté. Donc, elle n'a pas aussi le temps de s'occuper d'elle-même. Elle va donner plus d'amour au bébé, tu vois. Donc, si tu as une femme comme ça, il faut connaître la femme avec qui tu es. Si tu as une femme comme ça, c'est à toi de l'encourager et de lui dire, écoute, je sais que tu es portée sur ton bébé, il n'y a pas de problème, mais on va te trouver une aide pour que tu puisses te prendre en main parce que nous, on a envie que tu te prennes en main. Et l'erreur que les femmes font, c'est qu'elles se disent, je vais aligner tous les bébés là, comme ça, après, je vais reprendre mon corps. Non, ça, c'est l'erreur parce que ça devient plus difficile encore. Le ventre, c'est quelque chose qui est très ingrat. Quand il vient et puis tu le laisses là, il va s'installer. Donc, quand tu finis le premier enfant, paf, tu fais partir. Deuxième enfant, paf, tu fais partir. Tu vois. Donc, ce n'est pas forcément la faute des femmes. Ça dépend. On est nombreuses avec nos mentalités différentes. Et en fait, j'ai envie de renchérir, si tu permets. Quand on parle aussi de femmes indépendantes qui doivent travailler, il ne faut pas se laisser aller dans le foyer parce que nanani, nanana, c'est aussi le même conseil qu'on peut donner. Il faut aussi prendre soin de soi quand on accouche après. En Afrique, on attache le ventre. Nous qui n'avons pas eu la grâce, on a accouché ailleurs, on ne nous a pas attaché le ventre. On a eu des bides, mais pas possible. Mais toi-même, quand tu te déshabilles, que tu te regardes dans le miroir, tu sais que ton corps a changé. Bien sûr. Automatiquement, dans ta tête, tu cherches toutes les solutions Bien sûr, possibles. tout. Pas pour plaire d'abord à ton homme, mais pour te plaire toi-même. Pour ne pas que même devant tes amis, tu sois complexé. Que tu puisses t'habiller comme tu veux, tu puisses à l'aise dans ta peau. Que tu sois pouchou, que tu sois skinny, il faut être à l'aise. Et en étant à l'aise, parce que tu prends soin de toi. Et ça, les femmes oublient de prendre soin d'elles. Et elles estiment que, comme Oudidji a dit tout à l'heure, je vais lui dire, oui, ce que tu as dit est très vrai. Mais moi, j'estime que si je dois aller faire du sport, il va s'occuper de l'enfant. Je m'en fous, il faut qu'il s'occupe de l'enfant. Mais ça, après, tu parles de ça. S'il ne veut pas, oui, justement, il faut communiquer. Mais il ne faut pas montrer que tu es trop la femme parfaite, trop femme de bonne famille. Les femmes ne font je pas t'aime ça. trop, ça c'est... Vous savez, je pense qu'effectivement, les expériences sont totalement Tu es différentes. jeune carrément. Et je ne veux pas forcément juger les femmes qui prennent du poids quand elles finissent d'avoir leurs enfants ou quand elles sont... Voilà. Moi, par exemple, quand j'ai eu mon premier garçon, j'ai pris 20 kilos. Pendant que j'étais... Mais en fait, ce n'était pas parce que je mangeais plus que ça. Hein. C'est juste qu'hormonalement, j'avais pris du poids. Et au moment où je cherchais à en perdre, retour de couche à 7 mois, j'ai pris encore 20 kilos. Je suis tombée enceinte et j'ai repris encore 20 kilos. Ce qui fait que même encore aujourd'hui, on essaie encore un peu de garder, de perdre encore du poids. Mais il y avait aussi, comme on dit, il y a cette charge mentale. Il y a la charge de la femme, justement, qui doit s'occuper de l'enfant, qui doit s'occuper du mari, qui doit aussi aller au travail pour chercher de l'argent, qui doit s'occuper de plein de choses. Donc, ça fait que, malheureusement, certaines fois, on met un peu de côté le physique parce qu'on se dit, bon, comme on a dit, ça va passer. Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont un peu dans cette situation et il faut les comprendre. Et je pense qu'il ne faut pas non plus faut pas se mettre une pression sur le corps, absolument. Je pense qu'un couple, c'est un homme qui comprend sa femme, qui sait ce qu'elle traverse et vice-versa. Et je pense que au-delà du physique, le vrai amour, justement, c'est celui qui tient malgré tout, malgré le fait que la femme puisse changer de corps. Et après, je pense que quand la femme, justement, se sent aimée dans son environnement, qu'elle se sent acceptée dans la situation et qu'elle se sent comprise, petit à petit, il y a ce stress-là qui se dégage et elle pourrait être facilement à l'aise de pouvoir reprendre, justement, la santé par des tisanes, par des traitements, parce que, comme je le disais, il y a le côté hormonal aussi qu'il ne faut pas négliger. Beaucoup de femmes ont des problèmes hormonaux. Hormonaux. Et ça nécessite même souvent des médicaments qui permettront de maigrir naturellement. Ouais. Il y a quelque chose que le monsieur a dit tout à l'heure. Il a dit qu'il n'a jamais osé dire ça à sa femme. Ouais. C'est ça. Moi, je trouve que c'est grave quand même. C'est la personne avec qui tu vis. Je suis désolée, hein, c'est pas... Mais, vas-y. On lui dit, elle va réagir. Non, moi, je dis que quand on est dans un... Souvent, à la maison, quand quelqu'un suit un régime, on dit toute la famille n'a qu'à bien manger pour que la personne continue. Donc, si la personne a changé, son corps a changé, peut-être que vous êtes deux à la maison, il n'y a pas papa, maman et tout ça. Chérie, est-ce qu'on peut essayer de changer notre alimentation? Tu viens d'accoucher, il faut que tu manges mieux, par exemple. Mais si elle vient d'accoucher, que c'est toujours foutu, du riz à la maison, placali, le corps ne peut pas changer. Mais ça, il veut parler, tu veux dire quelque chose? Moi, je pense que quand on aime vraiment sa femme, on l'accompagne dans tout, quoi. C'est ça. Voilà, il faut vraiment l'accompagner. Alors, moi, pour défendre Euloge, voilà, Euloge dit moi, pour défendre Euloge, parce que je dis, c'est un sujet qui est très délicat. Les hommes, un homme qui aime sa femme,
il ne veut pas la frustrer. Justement. Ok. C'est la plus pitié d'elle. C'est vrai. Il ne veut pas lui dire que non. vrai. Parce qu'il se dit qu'elle va dire, mais c'est mon enfant que tu as porté. C'est moi, il t'a enceinté, puis tu as eu ce corps-là. Donc lui-même, ça lui fait bizarre d'aller lui dire que, ah, vraiment, tu as grossi, tu es comme si. Il ne veut pas la frustrer. Il veut lui dire, je t'aime. Elle est consciente de... Non, elle n'est pas consciente d'elle. Non, mais souvent, cette charge, c'est un peu compliqué parce que la C'est pour ça que moi, je dis toujours que... Non, mais quand c'est ta femme, je pense que tu la maîtrises mieux. Ça dépend de son caractère. Tu sais comment lui dire, en fait. Il y a des femmes qui Peut-être ont quand vous amusez. Bon, moi, je pense Un truc comme ça. qu'il y a plusieurs moyens d'insulter quelqu'un, en fait. D'insulter quelqu'un. C'est vrai. Les deux, il y a... Dire à quelqu'un qu'il est vilain, c'est agressif. Quand il n'est pas trop jojo, ça fait plus joli. C'est un peu doux. Donc, quelqu'un qui a sa femme, il sait comment lui parler. Soit il n'y a pas de communication entre les deux, ou bien il a laissé faire. Le cas de mon frère. Parce que si madame, il aime beaucoup les skinny et puis elle a peut-être 20 kilos, il est un peu gêné de lui dire, mais ça dépend de comment il lui dit ça. Ah, chérie, vraiment, je sens que tu... Est-ce que tu peux... Il y a le mot qui peut trouver à dire. Un petit string, taille S. Voilà. Puis il dit, bon, tiens, Bon, ça là. peut-être il n'a pas osé, il n'a pas osé lui parler franchement, de peur de la blesser. Mais en fait, il ne devait pas le faire, il devait lui parler quand même. Parce qu'il s'est dit, bon, elle a pris trop de poids, je ne pourrais plus la soulever comme je la soulevais avant, donc il faut que ça change. Alors, il peut lui dire. on va faire un monsieur qui a trouvé que sa femme avait pris du poids. Ouais. Il lui a dit, si tu vas au sport, je te donne l'argent. Il a dit que... Ah, ça, tu vois, ça, c'est pas La motivation de ça, ça, c'est clair. Mais honnêtement, Kadi, oui. Moi, je prends... Ce que Aurélie a dit, c'est vraiment ce que tout le monde pense. On pense tout comme ça, que c'est pas de notre faute, tout ça. Mais on est dans un... Si tu veux garder ton foyer, tu es obligé de prendre soin de ton corps. Peu importe l'âge que tu as. Je dis ça pourquoi? Parce que le jour que tu n'es plus avec ton homme et que vous vous séparez, le temps de retrouver un autre homme, tu vas tomber sur quelqu'un même qui est moins que toi. Pourquoi? Parce que ça sera le seul qui aura accepté ton corps tel que tu es. Bah oui. Le reste, là, ils vont faire mon copain, ou bien c'est bizarre, ou bien il va faire tant, tu comprends pas, tu n'arrives plus. Tu te dis que peut-être que ton gars t'a maudit avant de partir. Mais t'as pas maudit, c'est toi-même, tu refuses de te remettre en question. Et moi, j'ai beaucoup de copines comme ça aujourd'hui qui se sont retrouvées dans des situations où elles n'ont plus trouvé l'homme comme elles aimaient. Elles sont obligées de te remettre avec quelqu'un qui les aime telles qu'elles sont. Donc, le regard des autres s'en fout. Elles s'en foutent du regard des autres. Elles prennent un gars comme ça qui les accepte. Et ça, c'est mauvais parce que tu n'as plus confiance en toi quelque part. On va faire un exercice où les hommes, vous allez regarder la caméra, vous allez regarder votre épouse et vous allez lui dire... Oh, super. Super, voilà. Je vais commencer par toi, Elos. Tu regardes ta caméra là et tu dis tout ce que tu as envie de dire à ta femme. Il a la même jeu que Rosine, là. Il enlève tes lunettes, tu vas voir. Bon, attends, laisse-le se concentrer. Allez, vas-y. Ok. Bébé, je sais que tu me suis parce que c'est ton émission préférée. Et je suis à côté de ton idole. Elle est juste à ma gauche. Voilà. Tu sais qu'on échange beaucoup, on se parle beaucoup. Il n'y a pas de sujet tabou. On parle de tout. Et aujourd'hui, je veux juste te dire que par rapport au sujet que nous sommes en train de traiter sur ce plateau, je te trouve différente de la personne que tu étais. Voilà, parlant de ta morphologie. Je t'apprécie comme tu es, mais je veux que tu sois mieux et que tu reviennes à l'initial. Je suis prêt à t'accompagner dans tout ce que tu auras à engager comme solution pour régler cette situation. Je suis avec toi. Je t'aime. Bisous. Bravo. Moi, c'est en Kadi. Est-ce qu'il a besoin d'être ici pour dire ça? Il ne faut pas faire ça. Écoutez, c'est vrai que je suis en train de vous écouter parler. Pas parce qu'elle et moi, on ne parle pas de ce sujet. Bien on sûr, parle, je ne sais pas. C'est pour être dans le thème, en fait. C'est ça, je comprends. On a juste voulu démontrer que la dame est devenue différente par rapport à avant. On te comprend, il ne faut pas écouter Didja. Mais pas parce qu'on a des Non, ne faites pas le nom. Ça va, laissez les autres parler, sinon on va en train de faire du sport ensemble. Bien sûr. Des thés qu'elle a découvert en ligne, que je lui ai remis de l'argent pour acheter. Il ne faut pas la prendre au thé. Je vais te donner une tisane, ma tisane là. Tu vas, je vais m'occuper d'elle, tu as compris? On va lui donner gaine, on va lui donner tisane. Voilà. Ça, c'est ma promesse, ça. Regarde ta caméra et puis dis la même chose à ta chérie. Enfin, ce qu'il veut.
Oh, enfin, moi, ce que je vais dire à Capi, on l'appelle Capi parce que Elle est capitaine. Capitaine, elle n'est pas capitaine. Parce qu'on l'appelle C'est elle le Capi, chef. parce que c'est elle qui est la chef, je vais dire. Wow. Voilà. Donc, Capi, c'est vrai que tu as pris 20-25 kilos. Ça ne me gêne pas en tant que tel, mais toi-même, tu es gêné par ton bide, par ton ventre. Je pense que tu prends souvent des tisanes, ça ne va pas. Tu trouves que tu es forte au niveau de la poitrine, tu veux faire des chirurgies. Moi, ça ne me gêne pas. Mais, si tu veux le faire, je pense qu'on va trouver les solutions pour que, surtout ton bide, ton ventre puisse diminuer, même si ça ne me gêne pas. Mais toi-même, ça te gêne. Il faut que ça diminue. Et comme Kadi tout le dit, elle a les tisanes. Je vais la voir en offre. Qu'elle me donne ces tisanes-là, afin que ton ventre soit comme avant. Bravo. Donc, Mais vous aimez vos femmes. Vraiment, c'est des hommes qui sont. Je préfère. femmes. Je veux dire, vous êtes des hommes honnêtes. Oui, vous êtes des hommes justes. Malheureusement, nous, les femmes, on n'aime pas la vérité. On aime les hommes qui nous mentent et qui nous trompent et qu'on accepte. Vous êtes des hommes honnêtes. Pour une première fois, on applaudit pour ces hommes qui viennent. Il n'a pas encore fini. Non, vous êtes les meilleurs. Vas-y. Il y a trop d'hypocrisie. Tu n'as pas de chérie, Trop là. d'hypocrisie dans le oui, foyer. je me suis remis en couple. Ah, tu t'es remis, mais est-ce qu'elle a accouché, elle? Non, pas. Bon, il faut commencer à lui parler avant qu'elle accouche. Voilà. Vas-y, regarde ta caméra. Bon, quelqu'un que j'ai surnommé du moins Guindo. Quelqu'un que tu as surnommé, ça veut dire Guindo. ta femme. Ouais, il est surnommé Guindo, ça veut dire mon amour. Moi, c'est moi qui ai surnommé comme ça. C'est dans quelle ethnie, bébé? Je sais même pas, j'ai inventé en fait. D'accord, vas-y. Voilà. Guindo, aujourd'hui je suis là avec Yasmine, celle qui te fait rire tout le temps. Et je veux vraiment te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci de m'avoir apporté ton soutien. Et par rapport à l'enfant, je pense que là, on doit vraiment pas être pressé. On doit vraiment encore attendre. Et reste toujours belle. Merci. J'ose pas. Ils ne vont pas déplacer pour accoucher Il y a le corps souvent Ok. qui fait beaucoup chambouler les hommes. clair. Mais en réalité, ce n'est pas une question de physique, c'est une question de sexualité. C'est parce que la femme, elle a eu un enfant, elle n'a peut-être pas fait d'exercice pour resserrer, on va dire, le périnée, que ça crée souvent des problèmes de couple. Parce que je dis ça pourquoi? Parce qu'on a reçu une dame ici qui est spécialisée dans tout ce qui est resserrage de vagin, etc., avec des ondes et tout. Un médecin qui a d'ailleurs, après cette émission, a eu un grand succès. Mais elle disait justement que, en fait, la femme, tu peux être en forme. Tu peux être en forme et puis être bien sexuellement. Donc, c'est ce côté-là que vous voulez retrouver. C'est pas réel. Non, ça n'a rien à voir. C'est comment tu vas bander? Mais vous savez qu'il y a des hommes qui aiment les femmes aussi. Oui, mais ce que tu dois savoir, Aurélie, c'est que si un homme a épousé une fille mince, c'est parce qu'il aime une fille mince. Je sais que demain, il se retrouve avec une apouchou. S'il a aimé une apouchou, il va épouser une apouchou. Bien sûr. En fait, c'est ça, en fait. En fait, c'est l'attirance. Parce que quand tu vois une femme et puis tu la désires, quand elle se déshabille, tu vois comment... C'est-à-dire que... Parce que le sexe, c'est dans la tête d'abord. Bien sûr, je suis d'accord. Quand tu la vois passer, là, ça te donne envie. Mais si tu la vois passer et puis tu sais même pas que c'est une femme qui passe, comment tu peux t'attirer? Non, mais c'est là, en fait, on est... Non, Kadi, il faut préciser parce que les gens parlent beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui vont se gêner. On ne fait pas une émission pour dénigrer les femmes. On fait une émission pour nous aider. Moi-même, je suis... On s'en nous aide. Parce que ton mari se lève tous les matins, il faut qu'il soit toujours en érection pour qu'il puisse t'aimer. On veut nous aider à ne pas aller d'homme en homme et pouvoir faire de foyer en foyer. Afin que nous soyons stables et qu'on ne tombe pas sur des salauds qui vont nous faire croire qu'on est les plus belles, mais au fond, ils ne nous aiment pas. Ils ne font que profiter. Les hommes qui nous disent la vérité, là, on n'a qu'à les aimer. C'est rare de voir un homme qui dit la vérité. Et donc, essayons... Et là, je me mets cette tuer. C'est la vérité. Tu as Pouchou, mais à Pouchou, il y a deux façons d'Apouchou. Ouais. Tu as Pouchou, mais tu as Pouchou blocodo. Bloco. Mais le monsieur, ça va le gêner. Ouais. Il faut être à Pouchou chic. Oui. Il faut avoir des rondeurs, il faut avoir une taille, il faut pouvoir aimer ton corps, il faut pouvoir te mettre en souverain pour que l'homme soit attiré par toi. Une femme doit prendre soin de ses seins, de son ventre. C'est normal. D'accord, Ouais, mais je sais que... Mais on ne peut pas dire non, pardon, il faut m'aimer. Si, c'est vrai. Alors, Attends, monsieur, j'ai posé question à mes collègues. Oui. Si Kadi, mais bon, Kadi va nous poser des questions, parce que c'est elle qui nous... Kadi, demande-nous quel est notre type d'homme, physiquement. Bon, quel est ton type d'homme? Mon type d'homme, physiquement, moi, j'aime les hommes minces. Wow. J'aime les hommes minces, pas trop minces, mais j'aime les hommes qui ont un peu comme le jeune homme, la poitrine un peu large, Pas comme ventre moi. plat. non, moi, j'aime ça. Avec les nerfs sur les bras. Bon, ça, c'est obligé. Ouais. Bon, maintenant, si je vais avec Pierre, que si je vais me retrouver avec un gars
qui a un ventre, j'y vais pas. C'est pas mon... Oui, et puis le truc, c'est que c'est vice-versa. Donc, c'est vice-versa, en fait. C'est ce que je veux dire. Les hommes, vous aussi, vous prenez du poids dans le couple et tout, et ça nous énerve énormément. On me dit ça tous les jours. Ah, ben donc toi aussi, il faut que tu... C'est pour ça qu'ils vont au sport ensemble. Ah, tu vas au sport. Ah, ben voilà, tu vois. Mon corps. Donc les hommes travaillent leur corps, et pourquoi nous, on ne peut pas travailler notre corps? En fait, tout est une question d'amour propre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, je dis toujours, dans la vie, là, il faut se choisir. Il faut vraiment se choisir. On voit souvent des femmes, elles ont 3, 4, 5 enfants, mais tu les vois, tu vas penser qu'elle n'a pas d'enfants. Et l'homme, il est toujours attiré. Tu as l'impression que l'homme, il lui mange dans la main. Mais pourquoi? Parce qu'elle a tout. Ce qu'Aurélie a dit concernant le sexe, c'est très vrai. Parce que à un moment, quand tu accouches, tu perds un peu la libido et tout ça, ça n'a rien à voir avec l'attirance. C'est un truc qui peut se travailler aussi, bien sûr. Avoir la libido bien mouillée, il y a plein de choses qu'on prend pour ça. Ça, c'est à part. Mais le physique, là, c'est la première chose que l'homme voit. Et c'est ça qui fait un peu sa fierté. Et comme tu disais, Médard, les femmes aussi, on va parler, parce qu'on est là pour parler. Quand votre mari rentre à la maison, là, comment vous l'accueillez? C'est vraiment important. C'est trop important. Et puis surtout la sous-vêtement qu'ils ont vu. Le monsieur, il est fatigué, il a fini de travailler, il rentre à la maison. Toi, tu es assise dans la cuisine, tu ne lèves même pas les yeux pour voir si le monsieur est venu. C'est pour ça que les hommes durent dans la voiture, quand ils sont devant la porte, là, ils durent juste quand c'est fou. Mais c'est vrai. C'est la vérité. C'est la vérité. Parlez des sous-vêtements. Vous n'avez pas parlé sous-vêtements. Bon, oui, il y a un peu de tout, en fait. Mais pour moi, c'est un package. C'est un package. C'est un package, en fait. D'abord, il y a l'entrée. Tu arrives à la maison, tu t'attends à voir ta femme, tes enfants. Ouais. Bon, d'abord, si tu as la chance, tu as les animaux, tu te dis, les animaux sont plus chaleureux que tes enfants et ta femme. D'abord, c'est gênant. Tu viens de voyage, par exemple, ça fait 2 jours au dehors, tu arrives, on est assis sur la terrasse, donc tu sors de la voiture, tu allais ouvrir le coffre. Vous ne m'avez pas vu venir? Bon, tu as l'impression que tu forces la main. Ouais. C'est pas bon. Mais c'est toi, mais tu donnes beaucoup d'argent à la maison. Ouais. Non, justement. Ouais. Ce qu'un homme fait à la maison, je vais dire par exemple, on ne distribue pas de l'argent, mais si tu peux nourrir ta femme, tes enfants, le monde qui est chez toi, tu paies tes factures. Parce que bon, tu paies tes factures, la scolarité, je pense que c'est vrai. C'est l'essentiel. Non, ça va, tu fais vraiment voilà. Tu fais. Je ne suis pas un brouteur où je dois distribuer. Non. Vraiment. Je m'occupe de ma famille. C'est bien. Donc, tu mérites un très bon accueil. Ma famille ne manque pas de nourriture. Vraiment, c'est responsable. Il y a des choses, si je faisais comme d'autres le font, du premier au 10, ils sont dans les bas choses. Du 11 au 22, ils montent tous les jours du premier au 31. Peut-être 3 repas. Les enfants vont à l'école, ils ont la scolarité. Madame, elle a son dans les poches. Mais... Ma chérie, Tati, toi tu as l'argent. Ça va comment? Non, Tata là. Annick. Capi. Tata Capi, pardon, reçois bien nos vieux pères. Quand tu reviens de voyage, par exemple, et puis bon... Non, c'est terminé. Ça, tu es un homme, mais tonton. Non, après cette émission-là, c'est fini. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait de la chaleur à la maison. C'est important, la chaleur. En fait, c'est ce qui fait que tu as envie de rentrer chez toi. Parce que tu sais que tu vas être accueilli, soit tes enfants, ta femme. Oui, mais bouge. Vous allez faire un peu de béret de la journée, critiquer tes collègues, tout ça là. Attends, moi, il vous critique toujours. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est qu'elle dit. Vous critiquez aussi. Souvent, en fait, il y avait un truc avec ma maman. Quand j'arrive à la maison, elle rentre dans la chambre et puis elle ferme la porte. Je sais qu'il y a un dangereux qui s'est passé à la maison. Mais en fait, c'est ça. Parce que c'est ça qui fait que tu es pressé de rentrer à la maison. Mais vous allez voir qu'ils ont fini de travailler à 18h. Mais c'est à minuit, il va commencer à prendre la route. Dès que votre venir, elle est une novelas. Il est rentré, il est sorti. Qu'est-ce qu'il a apporté? Et puis, c'est pas son problème. Lydia, excuse-moi, Kadi, soutien noir, caleçon blanc. Soutien rose, caleçon jaune, caleçon qui est vieilli, soutien qui est vieilli, ça dégoûte l'homme. Mais si tu n'as pas de sein à Dieu, que tu mets des jolies dentelles, l'homme même là, il y a des hommes même tu es passé dans ton sous-vêtement blanc à mettre en érection. Il faut créer l'envie, quoi. Il faut créer l'envie, bien sûr. C'est un peu psychologique chez les femmes. Tu sais, quand une femme a des enfants, qu'elle a la quarantaine, elle pense que... Moi, j'ai la quarantaine, il y a comment je suis belle. Justement, c'est en Afrique. Elle pense que la vie est finie. Souvent, tu entends les discours. Moi, j'aime m'asseoir, j'ai regardé mes enfants, c'est tout ce qui importe. En fait, elle a décidé d'abandonner sa vie. Elle a décidé d'abandonner sa sexualité, d'abandonner son mariage. Ce qui est important pour elle, ce sont ses enfants. C'est ce que je te disais, c'est le différent type de femmes. C'est ce que je te disais, c'est le type de femme foyer. Et quand les enfants partent de la maison... Tu te retrouves. Nous, les femmes carriéristes, là, à 60 ans, on est comme Jennifer Lopez. J'ai déjà 40 ans, comme je suis. Tranquille. Tu as quel âge? 44 ans. J'ai 44 ans. Il y aura 45 ans le 9 octobre. Alors. Je peux me lever. Oui, lève-toi, s'il te plaît, tourne-toi. Non, voilà ça. Je prends soin de moi. Alors.
Ouais, super. À plus forte raison, mes petites soeurs de 25 ans, 30 ans d'enfants, vous ne voulez pas maigrir. Donc, ils vont nous vous laisser pour venir nous prendre. Un gros coucou à Muriel d'ailleurs. En tout cas, Il y a menti sur mon âge, ils vont les mettre ça sur Facebook là-bas. En tout cas, nous, on est très heureuses, messieurs. Merci pour votre sincérité. Merci pour votre ouverture d'esprit. Et surtout, je suis sûre que vos conjointes et des milliers de conjointes qui nous regardent, qui vont se reconnaître dans cette situation, vont, à partir de cette émission, changer. S'il vous plaît, changez. Hein? Votre amour-propre, là, ce n'est pas négociable. Il faut que vous vous aimez suffisamment, mesdames. Choisissez-vous. Je vous ai toujours dit ça. Ce n'est pas de l'égoïsme. Et même si c'était de l'égoïsme, souvent l'égoïsme est une qualité. Donc, demain, l'homme là, vous avez vu, non? Il peut aller avoir plein de gogo là-bas. Tu vas te plaindre, mais ça ne va pas aller quelque part. Parce que le problème même, c'est toi. C'est ça. Tu comprends? Atiliwa. D'accord. Ah, il n'y a pas de baoulé maintenant. Hein? Moi, j'aimerais dire quelque chose aussi. Oui. Moi, par exemple, ça fait 30 ans. Depuis 1993, je l'ai connu. Nous sommes en 2023. C'est ça, 30 ans. 30 ans. Et 30 ans, 29 ans de vie commune. C'est vrai que ça crée beaucoup de lassitude, beaucoup de monotonie. Ouais. C'est difficile. Mais en fait, il faut chaque jour renouveler. Renouveler, parce que soit c'est l'homme qui n'a plus envie de sa femme, soit c'est la femme qui n'a pas envie de son homme. Ouais. Mais l'idéal, c'est que les deux aient toujours envie d'eux-mêmes. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on nous devons tous travailler. Parce que c'est vrai que des couples de 5 ans, 6 ans, ça va. Mais 20 ans, 25 à 30 ans, Ouais, ça devient long. c'est long. C'est Et beau. puis, il veut dire, en Église, on devient des frères et sœurs. Ouais. Mais moi, dans mon cas, c'est toujours renouvelé. J'ai toujours envie de ma femme. C'est bien, c'est très Et bien. ça, c'est pas toujours réciproque. Parce que, bon, 4 enfants, elle a 4 enfants avec moi, on s'est dit, bon, on n'a plus rien à prouver. On a toujours prouvé quelque chose. Tu Parce dois que nous, toujours là, prouver. Au dos, là, ça nous attend là-bas. Alors, ça nous attend là-bas. Je suis Donc, d'accord. Mais Kadi, tu sais que souvent aussi, c'est notre entourage. Tu sais, j'ai une amie qui m'a dit qu'elle a accouché sa fille avait 6 mois et elle a décidé en fait d'aller au sport. Et sa maman lui dit, mais c'est quel son tu veux faire ton enfant à 6 mois? Quand tu as donné à l'enfant, il faut manger. En fait, c'est ça aussi. C'est que ça. tu es entouré de gens qui ne vont pas t'aider dans ta démarche de te remettre en forme. Incroyable. Ah. Ah, ces personnes-là, mettez mute sur tout ce qu'ils vont dire. Et puis, concentrez-vous sur vous-même, votre objectif, votre destinée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve quand? Bientôt. Bientôt, pour un nouveau numéro des femmes d'ici. Bye, bye, bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.